On prend le cas qui se trouve dans la page 307. D'accord? Le 1er juillet 20x5, Tarek a acheté un tracteur. Attendez, je vais vérifier une chose. OK. Donc, le 1er juillet 20x5, Tarek a acheté un tracteur d'occasion afin de voir à l'entretien des lieux. Dans le passé, il confie les travaux à un voisin en sous-traitance, mais depuis l'expansion, il s'est rendu compte qu'il serait bien plus pratique d'acheter un tracteur pour l'entreprise. Il a payé 17 000 plus les taxes. Il contracte un emprunt hypothécaire de 10 000 $ et débourse le solde, c'est-à-dire la différence. Il va payer la différence de sa poche, le reste, c'est un emprunt hypothécaire avec la banque. Il estime qu'il s'en servira pendant 5 ans. D'accord? Pendant 5 ans. Après cette période, la valeur résiduelle avec laquelle il va vendre ce tracteur, c'est 2 000 $. Quelles seront les différentes charges d'amortissement pendant ce temps si l'entreprise utilise la méthode de l'amortissement dégressif à taux constant? D'accord? Voilà. En ce qui concerne comment dirais-je, l'écriture comptable pour l'acquisition, je crois qu'il n'y a aucun problème. Donc, un achat d'immobilisation, vous voyez, l'équipement 1600. Il y a d'autres, par exemple, dans d'autres plans, vous pouvez trouver le compte matériel roulant. Parce qu'un tracteur, c'est quelque chose qui roule. D'accord? Donc, c'est un matériel roulant. Mais ici, on a mis équipement. OK, c'est pas grave. OK? Donc, il y a l'équipement acheté, 1600, plus les taxes. Ça, c'est le patrimoine, l'actif immobilisé. Comment on a eu ce patrimoine? C'est à travers le passif. D'accord? Il y a tout d'abord une partie du passif qui est l'emprunt. Et il y a une partie qu'on a payée de la banque, la différence. D'accord? Donc, 17 000 plus les taxes, ça donne 19 545,75. Tarek a payé le 9 545 et il a complété ça avec un emprunt contracté auprès de sa banque. Selon la méthode linéaire, le taux d'amortissement est, on prend 100%, OK? 100% divisé par 5, ça vous donne 20, et on va le multiplier par 2, c'est-à-dire 40%. Essayez de ne pas voir la correction et je vous donne 5 minutes pour faire le tableau d'amortissement et l'écriture de régularisation juste de 2 années, s'il vous plaît. Essayez de ne pas voir la correction, OK? Et on va le corriger ensemble, s'il vous plaît. Donc, voici les données de l'exercice de la page 307. On nous dit que le matériel roulant a été acheté le 1er juillet. Ça veut dire, je vais ajouter ça, donc matériel utilisé uniquement durant les mois, comme on a dit, 7 juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, durant 6 mois. OK? 6 mois. Ça veut dire juillet plus août, plus septembre, plus octobre, plus novembre, plus décembre. Donc, 6 mois. Le coût d'acquisition, c'est 17 000 $.
la valeur résiduelle avec laquelle on va vendre ce matériel si jamais on décide de le vendre, c'est 2000 $. La durée de vie, c'est 5 ans. Ici, il y a une chose que je dois vous dire. Il faut la bien retenir. C'est quoi? C'est que vous vous rappelez de la valeur comptable à la fin de l'exercice. Cette valeur-là, la valeur comptable, je vais l'écrire ici, la valeur comptable à la fin de l'exercice doit être égale ou supérieure à la valeur résiduelle. C'est très important cette information-là dans le cas de l'amortissement dégressif à temps constant. Attendez, je vais mettre ça. Voilà. Si par exemple la valeur à la fin d'une année quelconque est 1000 $, et vous avez estimé que vous allez vendre le matériel à 3000, non, dans cette méthode-là, non. Et on va voir pourquoi et comment redresser cette opération. Donc, la première chose que je dois faire, c'est de calculer le taux d'amortissement. Le taux d'amortissement, on a dit que c'est 100. Tout à l'heure, j'ai oublié 100 sur 100. Multiplié par, qui est 1, multiplié par, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, divisé par 5, multiplié par 2. Donc, j'ai 100. C'est ça. Donc, et j'aurai ici 100 divisé par 100 divisé par 5. Multiplié par 5, pardon. Par 5, multiplié par 2. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Non, pardon. Par 5. Ça donne 40%. D'accord? Donc, ici, j'ai calculé le taux d'amortissement dégressif. D'accord? Le taux d'amortissement dégressif. Si vous voulez simplifier les choses, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Vous prenez 100 divisé par 5, d'accord? Ça vous donne 20% et vous allez le multiplier par 2, ça vous donne 40%. Maintenant, allons-y faire les calculs d'amortissement. Tout d'abord, on peut faire l'écriture. Donc, l'écriture, on l'a déjà vu ensemble. Donc, on débite le matériel roulant avec taxes, etc. Et le mode de paiement, dans le cas, il a payé ça par 2 modes de paiement, au comptant et par emprunt. D'accord? Pour l'année 2020, j'ai la valeur d'acquisition, 17 000 $, multiplié par le taux qui est 40%, il va me donner le taux annuel. Alors que moi, j'ai utilisé le matériel uniquement 6 mois, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc, tout ça multiplié par les 6 mois d'utilisation, donc 6 mois d'utilisation sur 12 mois. Donc, sur 12 mois, je n'ai utilisé le matériel que 6 mois. Et je vais calculer l'amortissement. Égal, on a dit 17 000 multiplié par 40%, d'accord? Multiplié par
6 mois sur 12 mois. Qu'est-ce que j'ai fait ici encore? OK. On voit les pourcentages. OK. Bon, je vais le saisir manuellement. Après, je vais voir c'est quoi le problème. Donc, j'ai dit, c'est 8. Ah, c'est ce que j'ai fait. Je vais enlever ça. Pourquoi il me donne ça? OK. Égal. Il faut chercher toute solution pour trouver la bonne solution. Multiplié par 40%. Voilà. Multiplié par 6 sur 12. Si jamais vous vous sentez bloqué et vous voulez chercher, modifier les formulaires, un conseil à vous donner, ne perdez pas votre temps. Faites-le manuellement et après, pour redresser votre situation. Pourquoi il y a... C'est toujours la même chose. Attendez. Donc, j'ai trouvé l'amortissement. Donc, la valeur comptable égale le coût d'acquisition qui est 17 000 moins les 3 400. Et ça va me donner 13 600. Ça, c'est pour la première année. D'accord? La première année. Maintenant, pour la deuxième année. Par exemple, ici 2022, ici 2023, ici 2024, etc. Ici, c'est... attendez, juste pour harmoniser les choses. Hein. Donc, premier. OK. Voilà. Attendez, je vais juste les enfants. Tout ça. Très bien. Je descends au 12e. Le deuxième, c'est 13 600. Je vais vous écrire normalement la formule pour ne pas oublier. C'est la valeur comptable de la fin 2021 multiplié par 40%. D'accord? Je reviens ici. Je trouve la même chose. OK? 22. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 13 600 multiplié par le taux ici. Ah, la même chose, OK. Voilà. Ça va me donner 5 440. Et la valeur comptable à la fin de l'année de l'exercice 2022 égale, je vais l'écrire ici, c'est 13 600 moins l'amortissement. D'accord? Ici, on a valeur acquisition moins amortissement. D'accord? Annuel. Voilà. Et pour la deuxième année, ce n'est pas la valeur d'acquisition, mais c'est la valeur comptable de fin d'exercice. D'accord? Moins l'amortissement annuel et ainsi de suite. Mais au fur et à mesure que vous calculez les amortissements et par conséquent la valeur comptable, il faut faire attention. Il ne faut pas que la valeur comptable soit inférieure à la valeur résiduelle. D'accord? Donc, on va continuer. Ici, j'ai 8000, pardon, égal 8000, pardon, égal à celui-là, pardon, ce montant, multiplié par 40%, et ça donne 3264. Donc, la valeur nette comptable à la fin de l'exercice 2023, on va faire la même chose ici. Donc, la valeur comptable à la fin de l'exercice
à la fin de 2021 pour comprendre 2021. Ici, ça sera la valeur comptable 2022. Ici, 2022. La valeur comptable à la fin 2022, c'est 8000. Je recommence, 13 000 moins ça. OK. Égal pour 2023, c'est la valeur comptable de 2022 moins l'amortissement annuel de 2023 et ça donne 4 896. OK? Donc, je continue. Ici, c'est la valeur comptable fin 2023 multiplié par 40%, c'est-à-dire 4 896 multiplié par 40% et ça donne 1958,40. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? Je vais prendre ici la valeur comptable de fin 23, pardon. Donc, 23, elle est là. La valeur comptable de 2023, c'est 4 896 moins l'amortissement de 2024. Très bien. Là, on arrive à une chose qui est très intéressante, ce ne sera pas long. Est-ce que j'ai encore ici? Ça. Voilà. Regardez dans 2025, généralement, c'est la valeur comptable de 2024, normalement, fois 40%. Regardez combien ça va me donner. Si je prends 2937 multiplié par 40%, c'est 1175. Mais attention, regardez la valeur nette. La valeur nette égale combien? Est-ce que c'est correct de laisser 2025? Donc, cette écriture-là, ce n'est pas correct. Pardon, ce calcul-là n'est pas correct. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la valeur comptable, d'accord, de fin 2024, d'accord, moins la valeur résiduelle. C'est ça ce qu'il faut faire. La valeur comptable fin 2024, OK, moins la valeur résiduelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, attendez juste une seconde. Ça veut dire 2937,60, qui est la valeur nette comptable de l'avant-dernière année, la cinquième, moins la valeur résiduelle était de combien? 2000, moins 2000. 2000 $. Et ça donne 937,60 qui doit être dans l'amortissement. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? J'enlève ça. Excusez-moi juste une seconde. Donc, je recommence. Ici, dans l'année 2025, nous avons remarqué que si je prends la valeur nette comptable multipliée par 40%, j'aurai à la fin une valeur comptable qui est inférieure à la valeur résiduelle qui est 2000. Maintenant, comment je dois redresser ces chiffres-là? C'est très simple. La méthode de l'amortissement dégressif au taux constant
et nous demande de prendre l'amortissement, d'accord, et la valeur comptable, et laisser uniquement dans l'amortissement la différence entre la valeur comptable et la valeur résiduelle. J'ai la valeur comptable de 1937 moins la valeur résiduelle qui est en haut, 2000, ça va me donner 937,60 et enfin, j'ai la valeur comptable correcte à la fin de l'exercice, à la fin de la 5e année, $2000. Donc, égale la valeur résiduelle, mais pas inférieure à la valeur résiduelle.